Allô tout le monde. Ce soir, j'ai décidé de faire un petit vidéo parce que j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de personnes qui venaient, dans le fond, se confier à moi. J'ai aucune idée pourquoi, c'est juste comme ça, je veux pas nommer de nom. Puis honnêtement, je trouve ça extraordinaire. Je vous remercie de votre confiance. Puis ça m'a donné une idée, en fait. Mais cette histoire-là, parce que ce soir, c'est ça, j'ai décidé de vous lire une histoire. Donc, je me suis installée avec ma petite couverte en pyjama, avec mon oreiller. Puis, en fait, juste pour être confortable, vous pouvez en faire autant. Alors, l'histoire, je vais l'adresser, c'est ça, en fait, à tous ceux qui font partie de mon groupe Nightworks. Je vais aussi le dédier à toutes ces personnes qui viennent se confier à moi, à tous les gens qui auraient peut-être besoin de se faire remonter le moral aussi, qui ont peut-être envie de se décourager présentement, de lâcher pour X raisons que ce soit, pour peu importe la situation. C'est une histoire, en fait, je l'ai choisie parce que ça va aussi avec moi. Fait que, parce que je suis une personne qui court, encore une fois, là, ceux qui, qui me connaissent un peu. Fait que l'histoire s'appelle La course. Donc, ça se peut que je vous regarde pas tout le temps parce qu'il faut que je suive l'histoire quand même. Puis, par la suite, si vous voulez me donner vos commentaires, vous pouvez me les envoyer en privé, ça va me faire plaisir. Puis, j'espère que ça va vous aider. Alors, voici la course. Abandonne, tu es battu, me crie-t-on de toutes parts. Décroche, c'est peine perdue. Tu as pris trop de retard. Aujourd'hui, quand je baisse la tête devant l'échec, c'est le souvenir d'une course qui m'empêche de flancher. Chaque fois que je revois la scène, l'espoir en moi renaît, ma volonté se raffermit et tout mon être rajeunit. Une course d'enfants, des garçons, des adolescents, comme je m'en rappelle, tous débordants d'enthousiasme, mais tenaillés par la peur aussi. Tous alignés, gonflés d'espoir, chacun voulait être le vainqueur, sinon mériter la première place, au moins décrocher la deuxième. Les pères du haut des gradins encourageaient leurs gamins, et chaque coureur voulait montrer à son père qu'il était le meilleur. D'un coup de sifflet, le départ est donné. Et là, les voilà lancés. Les cœurs et les espoirs s'enflamment. Chacun veut être le héros. Un garçon en particulier, sachant son père parmi la foule, suivait de près le meneur en se disant « Papa sera fier de moi ». Mais dans un creux du terrain, en prenant de la vitesse, un malheureux faux pas a fait déraper l'aspirant champion. Pour prévenir sa chute, il a tendu les bras et sous les rires de la foule, il a mordu la poussière. Tous ses espoirs avec lui sont tombés. Désormais, il ne pouvait plus gagner. Triste et honteux, il ne souhaitait plus que rentrer sous terre. Mais quand il a chuté, son père s'est dressé, et sur son visage inquiet, le garçon lisait « Relève-toi et gagne la course ». Il s'est vite relevé, pas trop écorché. Il avait juste perdu un peu de terrain, ce n'était rien. Et rassemblant ses esprits et toute sa volonté, il a couru de toutes ses forces pour se rattraper. Il voulait tellement se racheter, reprendre le temps perdu et gagner, que dans sa hâte, il a trébuché et une deuxième fois, il est tombé. Il se disait qu'il aurait dû abandonner, qu'un seul déshonneur était bien assez. Je n'ai plus la moindre chance, à quoi bon encore essayer? Mais dans la foule qui riait aux éclats, il aperçut le visage de son père, dont le regard assuré, encore une fois, disait « Relève-toi et gagne la course ». Alors il a sauté sur ses pieds. 10 mètres le séparaient du dernier. « Si je veux les rattraper, je dois accélérer », s'est-il encouragé. Réunissant toutes ses forces, il en dépassa une dizaine, mais tant d'efforts pour rattraper la tête l'ont fait trébucher et tomber encore. Quelle défaite! Une larme au coin de l'œil. Il restait là, allongé,
c'est folie de continuer. 3 chutes, c'est trop. Pourquoi m'acharner? Ses espoirs enfuis, il n'avait plus la volonté de se relever. Si loin derrière, si maladroit. Un vrai perdant sur toute la ligne. J'ai perdu. À quoi bon? Je n'ai plus qu'à vivre avec ma honte. Mais il songea à son père, qu'il devrait bientôt regarder en face. « Lève-toi » lui disait tout bas une petite voix. « Lève-toi et reprends ta place. L'heure n'est pas à l'échec. Relève-toi et gagne la course. » « Reprends courage et relève-toi, disait la voix. Rien n'est perdu, parce que gagner, c'est se relever chaque fois qu'on tombe. Alors encore une fois, il s'est relevé et avec une ardeur nouvelle, il s'est dit que perdre ou gagner, peu importe, au moins il n'abandonnerait pas. Maintenant, très loin derrière, plus loin que jamais, il a donné tout ce qu'il pouvait et a foncé comme s'il allait gagner. 3 fois il avait trébuché. Il était tombé, mais 3 fois il s'était relevé. Trop loin maintenant pour espérer gagner, il a quand même couru jusqu'à la fin. La foule a acclamé le premier qui atteint le fil d'arrivée, la tête haute, fier et heureux, ignorant la honte et le déshonneur. Mais quand le garçon qui est tombé est arrivé bon dernier, elle l'a ovationné. Parce qu'il s'était rendu jusqu'au bout. Et même s'il se pointait après tous les autres, la tête basse et peu fière, à entendre la foule crier, on aurait pu croire qu'il avait gagné. À son père, il dit tristement, « Je n'ai pas été très brillant. » Et le père de répliquer, « Pour moi, tu as gagné. Tu t'es relevé chaque fois que tu es tombé. » Et quand les choses vont mal, que j'ai de la difficulté à les affronter, le souvenir de ce petit garçon m'aide dans ma course. Parce que la vie, tout comme cette course, est faite de chutes et de remontées. Et pour gagner, une seule option. Se relever chaque fois qu'on tombe. Abandonne, tu es battu, me crie-t-on encore aujourd'hui. Mais une autre voix en moi souffle. Lève-toi et gagne la course. J'espère que vous avez aimé ma petite histoire. J'espère que vous avez vu la petite morale qu'il y a en arrière de ça. Le seul mot que je peux vous dire, c'est peu importe ce que vous faites dans la vie, peu importe les obstacles, la manière dont vous allez vous relever, c'est ce qui va faire que vous allez devenir plus fort. C'est ce qui va faire que vous abandonnerez jamais. Fait que, allez jusqu'au bout, même si c'est difficile, même si parfois il y a des gens qui vous découragent puis qui vous disent « Arrête, continue pas, tu réussiras pas de toute façon, t'es trop en arrière. » L'important, je pense que c'est pas le temps que vous allez prendre à vous rendre quelque part ou à atteindre vos objectifs. Je pense que l'important, c'est de l'atteindre. Alors, peu importe ce que vous allez faire dans votre vie, soyez fiers de ce que vous faites. Soyez heureux, puis foncez, puis abandonnez jamais. Tout comme le petit garçon a fait dans l'histoire, je la trouve extraordinaire parce que il s'est relevé 3 fois. 3 fois. 3 fois, il est tombé. Puis il y avait la petite voix qui disait, il y avait la voix de son père qui disait dans sa tête, il a décidé de continuer. Je vais faire un petit parallèle avec ceux et celles qui s'embarquent avec nous dans notre équipe de feu dans It Works. C'est pas toujours facile, puis c'est pas toujours évident. Il y a des moments où est-ce qu'on aurait le goût d'abandonner. Il y a des moments où est-ce que on n'a pas de clients. Il y a des moments où est-ce qu'on ne trouve pas des nouvelles distributrices. Il y a des moments où on en a qui abandonnent. S'il vous plaît, faites pas comme ça. Restez vous-même, écoutez votre petite voix, puis continuez malgré les épreuves. Il n'y a aucun échec dans la vie. Il n'y en a pas d'échec. Il n'y a que des succès.
Parce que quand on a un obstacle, c'est avec elle qu'on apprend. C'est avec elle qu'on grandit. Puis, ça se reflète dans tout, 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 tout. Fait que là-dessus, je vous souhaite vraiment une belle soirée, une bonne nuit. Puis, dormez bien sur vos deux oreilles, faites des beaux rêves. Demain, réveillez-vous. Puis, petit truc, déposez votre pied droit toujours en premier en bas de votre lit. Puis, avant ça, vous devriez toujours vous donner une petite phrase. Aujourd'hui, je vais réussir. Aujourd'hui, je vais grandir. Aujourd'hui, je vais vivre ma journée avec un sourire. Puis aujourd'hui, ben, je vais me dépasser. Puis j'abandonnerai pas. Fait que sur ce, je vous embrasse très fort. Puis je pense à vous. Alors, bonne nuit.